Bonsoir les Zitata, bonsoir, vous êtes dans Faut causer. Bienvenue avec nous ce soir. Nous touchons à quelque chose qui est assez fragile, mais en même temps tellement puissant. Nous parlerons de la famille. Alors la famille, c'est liens de sang qui unissent, mais aussi qui se déchirent souvent. Trahison, non-dit, rivalité, rupture parfois très douloureuse. Ce sont des tensions qui traversent les maisons et parfois les maisons les plus soudées. Mais au-delà de ces blessures, il y a aussi au bout du tunnel une petite lumière. Et cette lumière, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est l'entente et pourquoi pas la rédemption. Alors, on peut construire des ponts, évidemment, là où on pensait que, eh bien, parfois, il est trop tard. Ce soir, avec nos 4 invités, eh bien, nous en parlerons. Et comme c'est un sujet hyper ultra sensible, chers Zitata, vous le comprendrez. Nous sommes sur une petite île de à peu près 350 000 personnes où tout le monde se connaît. Alors vous n'entendrez pas directement ces témoignages des personnes qui vivent ces expériences malheureuses. Au contraire, je les ai répertoriés. En revanche, vous entendrez les éclairages précieux de mes 4 invités. Alors certains sont des professionnels de la médiation ou encore de l'écoute et d'autres sont simplement des voix citoyennes qui sont venues partager leur lumière avec nous. Bienvenue encore dans Faut causer, nous qu'elle causer Tibré Moussouya. Alors, bienvenue à vous encore une fois et merci à vous 4 d'être là. Je vais, comme d'habitude, vous présenter. Alors, je vais commencer par vous, souriante et magnifique, Madame Populo. Ça fait la 3e fois que vous nous visitez sur notre plateau et vos lumières, effectivement, sont très intéressantes à écouter. Vous êtes thérapeute, voilà, et vous avez créé Bicom. Voilà. Alors, avant de répondre aux questions et à étudier un petit peu les cas que j'ai répertoriés ce soir, parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, qui vous êtes et pourquoi aujourd'hui vous avez créé cette structure Bicom. Alors, bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs. Je suis donc Aline Populo, je suis la fondatrice de Bicom, qui est un cabinet d'expertise en stratégie de vie. Voilà, c'est-à-dire que j'accompagne les individus, les professionnels de l'éducation, les parents et toute forme, en fait, toute personne accompagnante, justement, à chaque stade de sa vie. Donc, j'ai vraiment chez Bicom, on a vraiment une approche culturelle, c'est-à-dire que je prends en compte la façon dont on a été élevé, notre système de valeurs, nos habitudes, notre culture, pour expliquer et aussi disséquer un certain nombre de comportements qu'on a tous, qui créent justement des comportements systémiques, systématiques. Et je suis partisane et je suis vraiment convaincue que la connaissance mène à la maîtrise. Donc, je veux apporter à toutes les personnes qui viennent voir Bicom, qui viennent me voir et qui profitent justement des formations dispensées par Bicom. Donc des formations, enfin ce sont plutôt des parcours audio pour les parents, les pères, les mères et pour les individus aussi. C'est vraiment que la connaissance mène à la maîtrise et rendre justement cette connaissance, cette prise de conscience accessible à tous. Donc, vous accompagnez un certain nombre de membres de famille en général. Et justement, vos éclaircissements seront très précieux ce soir. Très bien, on retournera vers vous. Je me tourne vers vous, Monsieur Jean Dorsan. Vous êtes une de nos 2 voix citoyennes. Et ce soir, vous êtes venu répondre aux questions ou donner des conseils, votre avis, votre opinion sur les cas que nous étudierons ce soir. Alors, disons, d'entente, et pas tellement le conseil. Je n'ai pas encore la formation de la dame qui est en face de moi pour conseiller. Je peux donner mon avis, mais pas... Après, vous avez la sagesse de l'âge. Vous êtes connu, Monsieur Jean Dorsan, en Martinique, pour avoir ce verbe haut. C'est-à-dire, le verbe haut, ça se présente au moment où il faut corriger, au moment où il faut demander de l'aide, au moment où il faut faire valoir ses droits, parce que faire valoir également sa propre liberté, parce que la liberté, c'est la gardienne du devoir, parce qu'elle se réclame du droit. Donc il faut, en fait, quand on s'exprime, que l'on soit dans la logique même, et on risque de ne pas plaire à tout le monde. Ce soir, je pense qu'on va déplaire à beaucoup de gens. J'espère pas à vous, les Itata. Merci, Monsieur Dorsan. Je me tourne vers vous, Monsieur François Charlery. Vous êtes aussi notre 2e voix citoyenne, du coup, ce soir, et vous avez accepté de venir et de partager également votre opinion. Hein. On peut parler d'opinion sur les avis, sur les conflits que nous verrons ce soir.
C'est exact. Mais avant tout, je me permets de saluer l'ensemble des téléspectateurs, hein, ceux et celles qui se réjouissent de Zitata. Je voudrais simplement apporter mes faibles connaissances. Néanmoins, je voudrais dire à ceux et à celles qui me regardent, à tous ceux qui nous regardent, que la famille, c'est un tout, c'est un ensemble. Je crois que c'est... On prétend que dans une chaîne, s'il y a un maillon faible, la chaîne se casse, se brise. Eh bien, ce soir, nous sommes venus justement pour parler, pour échanger avec les téléspectateurs qui nous regardent et Oui. qui nous écoutent, pour leur dire qu'avec Zitata, tout peut se refaire. C'est-à-dire qu'on peut semer l'amour, on peut semer la joie, on peut le partage. La vie familiale en elle-même, moi, issu d'une famille nombreuse, 10 enfants, 6 garçons, 4 filles. Ah oui, donc les conflits, vous en avez Oh, vu, j'imagine. mais bien non. Nous Non? avons vécu avec nos faibles moyens. D'accord. Mes papa et maman, c'était comment pourrais-je les qualifier, là où ils sont là maintenant. Ils nous ont donné l'amour, cet amour vrai et sincère. Et le sens du partage, le sens de l'écoute. Jamais, je vous le dis, j'ai vu mon papa engueuler maman devant nous. Jamais. Il y avait une histoire, une petite histoire, ils entraient dans la chambre, ils poussaient la porte, on mettait l'oreille près de la porte, on n'entendait absolument rien de ce qu'ils disaient. Et après, ils sortaient, ils s'embrassaient, c'était la grande joie de les retrouver ensemble. Tout ça, c'est vous dire qu'aujourd'hui, dans une famille, on ne peut même pas s'exprimer, on ne peut même pas échanger. Pourquoi? Parce que l'un ne se donne pas la peine d'écouter l'autre. Alors, on va revenir, je me permets de vous interrompre parce qu'il faut que je présente notre quatrième invité à nos téléspectateurs et dans un instant, vous nous donnerez, vous préciserez ce que vous vous apprêtiez à dire. Je me tourne vers vous, Madame Marthe Jouel. Merci d'être là. Vous êtes, vous, médiatrice familiale. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'une médiatrice familiale? Alors déjà, bonsoir à tout le monde, téléspectateurs. Alors, médiatrice familiale, oui. C'est-à-dire que c'est le métier de médiateur familial, c'est-à-dire que nous accompagnons les familles justement dans les conflits familiaux. Nous les aidons à trouver des solutions, à échanger, à faire sortir le meilleur de la famille, c'est surtout ça. Et donc, au niveau de la communication, quelquefois là, dans les familles, la communication, elle est soit interrompue, on ne se parle plus, ou bien elle est difficile. Donc, ça sert à ça. C'est un échange aussi. Alors, les parents qui se séparent aussi, souvent, il y a des conflits. L'enfant devient un enjeu, une arme. Oui. Et donc, on les aide à rentrer dans une coparentalité apaisée pour le bien-être des enfants. Et puis, c'est surtout régler les soucis plutôt à l'amiable que devant le judiciaire. Voilà, c'est surtout ça. Et, mais la médiation, c'est vraiment un processus. C'est-à-dire qu'en fonction des familles, nous avons une stratégie pour pouvoir les faire rentrer, les faire parler, redire un petit peu les besoins, les attentes, et surtout des conflits, quelquefois, qui sont là depuis l'enfance. C'est-à-dire, depuis l'enfance, il y a eu des blessures, des petits traumas, enfin voilà. Et quelquefois, au moment de se séparer à l'âge de l'adulte, quand ce sont des parents qui sont en conflit, tout ceci ressort. Voilà. Et donc, nous sommes une association sur Fort-de-France, mais il existe 2 autres associations. Alors, le nom de l'association? Alors, il y a l'association APMFAF, Association pour la médiation familiale et assistance aux familles. Il y a une dans le sud, à Liade. D'accord. Et dans le nord, dans le sud, c'est Gaillac. Et dans le nord, c'est Aliade. Et nous sommes financés par la CAF et le Palais de Justice. Ah oui, d'accord. Voilà. Et si on veut vous joindre, on peut vous joindre sur le net, on peut trouver vos voilà, coordonnées? sur le net et tout. Voilà. C'est vraiment aider, accompagner les familles dans les conflits. Et moi, j'aime bien dire que quand la famille ne va pas bien, la société ne va pas bien. On est d'accord. Et quand la famille va bien, la société va bien. Voilà. Très bien. Très belle transition. Alors, écoutez, vous savez, notre temps est toujours très court ici quand le débat commence. On va sans tarder rentrer dans notre première situation de conflit. Alors, je vous l'ai dit, histoire de garder la confidentialité, chers Zitata, de nos témoins, j'ai choisi de simplement écrire leur témoignage et partager avec vous. D'accord? Donc, premier cas. Vous écoutez, c'est très court, mais vous aurez de quoi dire, j'en suis sûre. La mésentente autour d'un héritage, c'est notre premier cas. Depuis le décès du père, 3 frères ne se parlent plus.
l'invite dans la maison familiale sans avoir consulté les autres. Les tensions ont donc explosé dès qu'il a été question de vendre le terrain et bien évidemment la maison. Aujourd'hui, la famille est divisée, chacun campe sur ses positions. Voilà notre premier cas de figure. Je vais commencer, si vous le permettez, mesdames, une fois n'est pas coutume, par nos voix citoyennes. Messieurs, problème d'héritage au sein du foyer, décès des parents, les 3 frères ne se parlent plus. Alors pourquoi? Parce que dès qu'il y a, enfin, je voudrais quand même rectifier les règles du savoir-vivre que j'ai un peu sabotées pour oublier de dire bonjour, bonsoir aux téléspectateurs de Zitata. Qui m'en excuse, c'est peut-être l'émotion qui m'étreint d'être parmi 2 femmes très belles et qui m'ont peut-être empêché à respecter. Alors, il y a certain une de nombre. nous 3 qui devrait être vexée, hein, Oui, parce qu'on est quand même c'est 3 ça, femmes je veux dire, il y a- sur le oui, plateau. c'est ça, C'est-à-dire- tout à c'est-à-dire, fait. comme vous êtes la commandante, alors Je compte pas. on, Ok. on vous a exclu, D'office. non pas officiellement, mais psychologiquement. Oui, vous êtes psychologiquement. pardonné, Monsieur Dorson. Merci beaucoup. Non, parce que dès qu'il y a décès, il y a d'abord le départ de l'éducation familiale, d'une part. Deuxièmement, la rédaction des, comment vous dites ça, la rédaction des projets de la personne qui va partir. Quand il n'y a pas de rédaction, cela cause un problème. Parce que le premier problème est que quelqu'un s'est approprié du domicile familial. Et tous ceux qui sont après se disent « pourquoi pas lui, pourquoi pas moi ?» Et comme la loi est claire dans cette affaire, lorsqu'il y a un héritage fait de cette manière du moins, pardon, la loi veut que celui qui a récupéré le domaine familial partage ou distribue la valeur du loyer de cette maison aux autres. Et si ce n'est pas le cas, ça crée un problème. Mais aussi, la loi permet à ceux qui sont décidés à se réunir pour faire progresser la chose, élimine celui qui est contrairement à leurs idées. Quand je dis élimine, ça veut dire que la majorité prend les décisions que cela implique et celui qui est, il est obligé de s'asseoir devant les décisions des uns et des autres. Un patrimoine, le plus souvent, fait la convoitise de ceux qui veulent s'approprier et dans le partage, il y a un problème qui implique que certains pensent que moi, je voulais être par là, moi, je voulais être par là, et c'est que de par là que le conflit prend de l'ampleur parce que la majorité veut être dans un sens que l'opposition ne veut pas. Donc, résultat, le conflit continue, ça continue, et on a du mal juridiquement à faire ces gens-là. C'est-à-dire pas mal juridiquement, c'est la juridiction seulement qui fera en quelque trancher. sorte que ces gens-là vont retrouver le nord. D'accord. C'est un petit peu dans ce contexte-là, parce que, au fait, tout le monde est d'accord, mais personne n'est d'accord. On n'est pas d'accord parce que ce qu'on aspire, c'est pas ce qu'on a, et ils ne peuvent pas tirer un jeu, faire un dé pour dire, bon, allons faire un jeu pour savoir qui sera. Bon. De toutes les façons, les décédés ont commis l'erreur de ne pas rédiger correctement un testament qui permet aux gens de savoir que voilà ce qui revient à X, voilà ce qui... Et même dans la rédaction du testament, il y a un processus qui implique que certaines choses, maman n'aurait pas dû donner ça à X, papa n'aurait pas dû donner ça. Oui, il peut être contesté. D'accord. Alors, merci beaucoup, Monsieur Dorson. Vous avez bien étalé la situation, là, on voit clair. Maintenant, en termes de résolution de conflits,
Est-ce qu'il est possible, selon vous, de se reparler? Est-ce que dans des situations comme ça, il y a matière à concilier les trois frères et les faire parler, s'asseoir? Est-ce que pour vous, c'est un cas de non-retour? Là encore, c'est une question d'éducation. Ça dépend de la manière que les parents ont élevé ces gens-là. Maintenant, le conflit n'aura pas sa solution. Il n'aura pas sa solution, sauf Ah bon. si la loi Mhm. s'y mêle à ce moment-là. On verra avec vous, Madame Marthe. Ouais, les choses vont se régler. D'accord. Mais là, le conflit Pour vous? tel que vous le présentez là Mhm. n'a pas de solution. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Dorsan. On se tourne vers vous, Monsieur François Charlery. Quelle est votre opinion? Est-ce qu'il y a matière à réconciliation ici ou pas? Oui, il y a matière à réconciliation, mais ce que je veux dire, avant tout, il faut éviter de donner l'argent à la première place dans les familles. L'argent. Ce qui nous détruit, c'est ça. Mm. Et même aux enfants. Les enfants naissent, les parents en souffrent avant même la naissance de l'enfant, les parents en souffrent pour savoir qu'est-ce que je vais donner à mon enfant quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va bénéficier, etc., etc. Alors que l'essentiel qu'on devait mettre en place, c'est simplement l'amour. Et puis inciter les enfants à cohabiter ensemble, à vivre ensemble. Dites-vous bien que nous étions, je vous ai dit que nous étions 10. Et mes parents sur un même lit, vous étiez 4. Et puis on s'amusait, on rigolait juste à côté, dans la chambre à côté, il y avait des filles et nous étions des garçons à côté. Quand on regarde aujourd'hui, les enfants sont devenus des petits princes, ils sont élevés comme des princes. Il ne faut pas que mon fils touche à ça à la terre, il ne faut pas qu'il touche à... Non, c'est le partage. Et le partage disparaît de plus en plus. Comment ne voulez-vous pas qu'un enfant qui, dès sa naissance, on lui fait vivre dans un monde où tout est permis, tout est beau, qui rayonne, et au fur et à mesure qu'il grandit, il se rend compte que ce n'est pas ce qu'on lui avait dit, fait croire. Maintenant arrive le problème du partage. Il faut partager, mais comment partager? Il faut penser à donner à chaque personne De manière équitable. de part équitable. Ah, alors c'est là qu'apparaissent des choses. Mais si de naissance, vous aviez pris l'habitude de parler avec l'enfant, les enfants, voyager avec eux, leur faire savoir ce que c'est que le travail, que ce que papa ou ce que maman possède, maman ne l'a pas eu ainsi, mais il a eu grâce à la sueur de son front. L'enfant connaissant ça, et à travers ce que vous lui dites, prenant conscience de tout ça, se dit, mais il y a un autre monde, le monde du partage. Le monde où, normalement, faute d'argent, on ne peut pas avancer, mais néanmoins, faute d'amour, on ne peut pas avancer non plus. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Et je crois, il disait très bien, ce n'est pas moi qui l'a dit, quand je suis faible, a dit l'apôtre Paul, c'est alors que je suis fort. C'est alors où je vais partager, je vais donner. Mais nous sommes 10 jusqu'à nouvel ordre. Pour l'instant, il faut qu'on trouve, maman s'en est allée avec papa, on vivait amicalement avec eux. Mais là, nous sommes prêts à partager. C'est vrai, il y a des problèmes qui se posent. Mais il faut que chacun d'entre nous, nous puissions faire un effort et se dire, mais le gâteau est là, il faut que ce soit partagé en 10. Donc, ceux et celles qui pensaient avoir 2 ou 3 parts, ils n'auront qu'une part. Et à côté de ça, nous arrivons toujours à nous comprendre et à nous entendre. Mais ce qu'il faut, c'est mettre l'argent de côté et puis se dire, tu es ma sœur, je t'aime. Tu es ma sœur, je t'aime. Et réciproquement parlant. Et même en dehors de ça. Alors on me dit, monsieur Jean-Marie, mais vous êtes toujours souriant. Oui, je m'efforce après ma prière. Je reste à méditer pendant longtemps. Mon père me le disait, sur le pardon. Alors le pardon. Nous avons un frère, mais quand même, vous êtes là, vous avez le même sang qui coule, vous ne vous dites pas bonjour. Vous ne vous embrassez pas. Alors que papa a tout fait, maman a tout fait pour qu'à son départ, l'amour règne dans la famille. C'est ça. Alors, Monsieur Charlery, les mots et la morale, les valeurs que vous mettez en avant sont extraordinaires. Personne ici ne dira le contraire. Maintenant, votre situation n'est malheureusement pas le cas de toutes les familles. Et la majorité des familles, en tout cas la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, il y a des conflits de tout ordre. Dans le cas que nous présentons ici, est-ce que vous pensez, comme M. Dorsan à côté de vous, que la situation est irréversible? La situation n'est pas irréversible. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Il faut simplement se mettre au travail et se dire il faut renverser la vapeur.
D'accord. Voilà, et j'ai participé, je suis allé, j'étais à Petit-Bourg, j'ai participé au forum qu'il y avait, mais j'ai entendu des voix, mais aussi il faut que tout un chacun s'assume lorsqu'on regarde bien. Nous mettons en place des élus, et je profite pour leur dire, quand la tête est pourrie, le corps est fichu. À partir du moment où vous n'êtes pas en mesure de reprendre ton propre enfant et lui dire, viens me voir, ce que tu as fait là n'est pas bien, il y a un problème. Mais c'est ainsi que la société part. C'est rien d'autre. Hein. On a l'impression que tout est perdu. Non, tout n'est pas perdu. Mais seulement, il faut que nous, parents, nous mettons debout pour assurer nos propres responsabilités. J'ai eu 2, je dis merci aujourd'hui, une fille et un garçon. J'embrasse les mamans, mais je crois que les enfants ont compris, quand on discutait ensemble, tout le bien fondé de l'action que je voulais Les les valeurs faire. que vous leur avez transmises. Absolument. Bravo. Absolument. Bravo. Madame Populo, on se tourne vers vous avant d'avoir le mot final sur ce cas de figure de Madame Marthe dans un instant. Alors, la question que j'ai pour vous, c'est, on parlait de pardon, de réconciliation. Est-ce que le pardon a sa place quand des intérêts, notamment financiers, sont en jeu comme cela? Oui, alors, derrière chaque problème, il y a une histoire. Derrière chaque problématique, il y a une histoire. Et je pense que, comme Madame Marthe l'a dit au départ, cette histoire remonte à très loin, à la plupart du temps dans l'enfance. Et pour reprendre ce que Monsieur Charlery a dit, c'est que il y a la façon dont il y a l'amour qui rentre en ligne de compte, la façon dont il a été manifesté et dont il a été reçu aussi, parce que des fois, la façon d'aimer de l'un ou l'autre parent ou des enfants entre eux ne convient pas nécessairement à l'autre, parce qu'on peut se sentir, voilà, je sais que tu m'aimes, mais ta façon de m'aimer ne me convient pas. Et la plupart du temps, c'est ce qui arrive aussi dans les couples. Hein. Bon, ça, c'est une autre chose. Et il y a aussi le partage, comme il l'a évoqué, mais tout ça, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs qui ont été inculquées. Alors, dans le cas justement présent, en l'occurrence, si le décès des parents ont causé la scission des frères entre eux, est-ce qu'elle l'a scellé? Est-ce qu'ils n'étaient pas déjà éloignés les uns des autres auparavant? Et justement, la disparition de la cheville ouvrière, de ce qui maintenait la famille un petit peu en place, n'a pas scellé cette dislocation? Ou est-ce que, effectivement, le deuil, la perte, la souffrance, parce qu'on parle effectivement d'argent, on parle d'amour, etc., mais est-ce qu'on parle de la souffrance qui est liée à la perte? Parce qu'une souffrance liée à la perte peut aussi causer un certain nombre de réactions qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà. Donc, il y a beaucoup, à mon sens, de facteurs à prendre en ligne de compte. Et pour pardonner, il faut savoir ce que c'est que le pardon. Le pardon ne s'adresse pas aux autres, il s'adresse à soi-même. Le pardon, c'est pour éviter qu'un monstre à l'intérieur ne nous dévore et nous fasse devenir ce qu'on refuse et ce qu'on refuse, qu'on redoute même de devenir, en fait. Parce que la plupart du temps, on attribue ce qui ne va pas aux autres, ce qui est à l'extérieur de nous, mais pourquoi, si c'est à l'extérieur de nous, ça nous ronge de l'intérieur? Voilà. Donc, c'est ce que je veux juste poser. Je ne pense pas, ne connaissant pas ni les tenants ni les aboutissants, voilà, mais les conditions d'une réconciliation, la condition d'une réconciliation, à mon sens, pour ce genre de cas de figure, ce serait effectivement qu'il y ait un cadre qui soit posé, qu'il soit juridique, ou bien qu'il soit de l'ordre d'un système de valeurs, voilà, et qu'une reconnaissance aussi, parce que vous avez dit tout à l'heure que dans le cas, il y a quelqu'un, un des garçons qui occupait la maison. Est-ce que ce garçon, la plupart du temps, je remarque en Martinique, les personnes qui occupent les maisons sont ceux qui se sont occupés des parents. Voilà. Donc, des fois, on pense que parce que je me suis occupée d'eux alors qu'ils étaient malades et que vous n'étiez même pas là, j'ai le droit de garder la maison. Elle me revient de droit. Donc, il y a plein de choses qui ne sont pas verbalisées. Il y a plein de façons de faire qui sont ancrées. Et on pense qu'on est légitime et du coup, on annule tout ce qui est juridique derrière parce qu'on reste sur le versant et le volet émotionnel des choses. Donc voilà, je ne pense pas que je pourrais apporter de réponse à cette situation, mais effectivement, quelques pistes à explorer et, en fonction de... Et puis le pardon viendra après.
Le pardon vient après la reconnaissance de la situation émotionnelle de chacun. D'accord. Merci, Madame Populot. Madame Marthe, votre éclaircissement Alors, là-dessus. mon éclaircissement. Mhm. J'ai entendu effectivement tout ce que vous dites, c'est effectivement en fonction des valeurs de la famille. Alors, nous avons beaucoup à l'association, ce genre de situation, nous les avons presque tous les jours. Et J'imagine. de plus en plus, depuis qu'on parle de l'indivision, en fait, C'est ça. depuis 2 ans, nous avons beaucoup de situations comme ça. Moi, je pense que c'est une situation qui peut se décanter. D'accord. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde comme ça, oui, on peut se dire qu'il y a des freins qu'on ne peut pas, que chaque personne reste sur sa position. En fin de compte, c'est connaître l'histoire de la famille. C'est connaître l'histoire. Alors, pour connaître l'histoire de la famille, c'est la démarche de la médiation. On peut faire la démarche de la médiation. Mhm. On reçoit chaque personne seule. D'accord. Voilà. On invite, ce n'est pas une convocation. Alors, il y a toujours un qui fait la démarche. C'est ce que j'allais En ce moment, demander. nous avons D'accord. beaucoup de dossiers comme ça. OK. Donc, il y a un qui fait la démarche. Donc, c'est un entretien individuel qui se passe avec le médiateur. Donc, cette personne explique un petit peu la situation et on l'écoute dans ses attentes, dans ses besoins. Mhm. Et après, nous invitons les autres membres de la famille à venir et nous les écoutons seuls aussi. Alors, certains ne veulent pas venir, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On fait avec ceux qui sont déjà là. Et après, on fait une médiation, c'est-à-dire que quelquefois on est en co-médiation avec les membres de la famille pour voir un petit peu comment ils peuvent trouver des solutions au niveau de l'indivision, d'autres choses et tout. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est que effectivement, on parle d'amour. Monsieur Charlery a parlé d'amour. Oui, il y a des familles, des parents qui ont été aimants. Mais c'est vrai, ce que je vais dire peut-être va choquer. Il y a des parents qui n'ont pas été aimants, qui n'ont pas eu ou qui n'ont pas su, c'est-à-dire c'est sans jugement, c'est-à-dire qui n'ont pas eux-mêmes reçu de l'amour et qui, au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans la psychogénéalogie, nous on fait beaucoup de psychogénéalogie, on se rend compte qu'il y a des choses qui se répètent dans l'amour, dans le lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est un lien qui se crée dans les familles entre deux frères, deux sœurs. Quand on regarde la famille, on dit, mais comment ces deux-là sont toujours ensemble? C'est qu'ils ont créé ce lien d'attachement qui fait que quel que soit ce qui va se passer, ils arrivent à s'en sortir et tout. Et c'est comme ça qu'on regarde les familles. Donc, quand ils sont 10 devant nous, il y a des alliances. Des alliances qui se créent, des blocs de blocs et tout. Et c'est très intéressant parce qu'on travaille sous les alliances pour pouvoir amener l'autre bloc comment je vais dire, à s'adoucir, à apaiser. Voilà. Alors, nous ne sommes pas notaires, par exemple, dans les médiations, nous ne sommes pas notaires, mais on apaise les familles. Et souvent, les apaiser, c'est parler des émotions, de tout ce qui s'est passé depuis l'enfance. Comme vous dites, on disait, ah oui, mais papa te préférait, tu étais toujours la préférée de maman, tu faisais ci. Et l'enfant garde ça, c'est-à-dire, et puis des petites remarques qu'on peut faire, qu'on ne se rend pas compte, on met des étiquettes sur, voilà. Et puis, quelquefois, c'est en sourdine, et puis effectivement, quand les parents meurent, ça explose, voilà. Mais on y arrive, c'est-à-dire que, alors en ce moment, ce que j'ai à dire, c'est que le palais de justice, les services, de plus en plus, ont fait appel aux médiateurs judiciaires, parce qu'ils peuvent aller dans les familles, sur le terrain, regarder tout. Mais ça prend de l'ampleur, c'est-à-dire que même si on passe par le judiciaire, en ce moment, le palais de justice demande à passer toujours d'abord par la médiation et tout. Pour pouvoir, même quand on va chez le notaire, il faut savoir que quand quelqu'un décède, on a 6 mois ou 5 mois pour ouvrir le testament, la succession. La succession, oui. Donc voilà, il y a un tas de choses comme ça, mais c'est travailler la famille. Moi, ce cas-là, ce n'est pas un cas forcément qui n'est pas... c'est pas insurmontable, irréversible. Voilà. Très bien. D'accord. Quelqu'un voudrait rajouter quelque chose sur ce cas de figure? Oui, à l'essence de tout ce qu'elle vient de dire, il y a une part de vérité, mais ce qu'il faut se dire aussi, c'est à la base. Hein. Faut pas oublier, c'est à la base. Tout part de la base. Oui, c'est ce que je dis. Quand on met l'idée de faire croire aux enfants qu'ils peuvent tout avoir sans effort, c'est déjà l'erreur qu'il ne faut pas commettre.
Et les parents donnent, pour eux, aimer un enfant de nos jours, hein, c'est gaver l'enfant, c'est tout donner, se déshabiller pour que mon fils soit ainsi, pour que ma fille soit ainsi. Alors que, bien au contraire, c'est l'inverse qui devait se faire. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais ni lire ni écrire. Simplement, je sais une seule chose, c'est que j'ai à donner, à reprendre. Donc l'enfant, pourquoi nos parents savaient, lorsqu'ils avaient fait, ils faisaient des économies, mais tout avait un sens, une valeur. Ils pouvaient te donner ça, mais ils te disaient, fais attention, tu ne l'auras pas. Mais aujourd'hui, les parents, je reviens à ce que je vous disais, pas les parents seulement, on se rend compte que dans une famille, c'est exactement ce que vous dites, il y en a, ils sont 10, mais il y en a 3, on a gâté, ou bien 4 ou 5. On a tout donné, puis on a oublié les autres. Et puis les autres se réveillent. Comme vous dites, vous êtes là pour les rapprocher. Les rapprocher. Et c'est là que le problème se pose. Parce qu'il y en a 4, comme disait madame, et 4 qui ont reçu un peu, qui ont eu un petit peu, à ceux qui sont allés à l'école un petit peu plus que les autres. Mais du fait qu'ils sont allés à l'école ou qu'ils ont un titre, ils oublient. Savez-vous, il y en a même dans le passé qui ne voulaient pas avoir le même nom que toi et moi, alors que nous sommes du même père, hein? Mais parce que toi, tu as fait quelques jours de classe de plus que moi, eh bien, très souvent, ou parce que mon père était malheureux, que ma mère était malheureuse, eh bien, on allait échanger les noms, hein, à l'état civil. Même père, même mère. Oui, même père, même mère. Hein? On a un exemple typique à Trinité. Pourquoi? Parce que le Créateur lui avait permis de s'en sortir un peu plus vite que l'autre. Et il avait la chance d'épouser un fonctionnaire, puisque autrefois, pour être quelqu'un, il fallait épouser un fonctionnaire. Oui. Il ne fallait pas, quand tu as épousé un cultivateur ou vice-versa, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est bien au contraire. Posez-vous la question. Travailler la terre, c'était un terrain autrefois. Mais aujourd'hui, les vrais hommes qui touchent de l'argent, c'est le pêcheur, c'est le cultivateur, la main, le maçon, l'ouvrier. Vous n'en trouvez pas non plus. Ils sont tellement rares. Donc, de nos jours, c'est un retour qu'il y a. Mais je crois, j'incite tous les gens à ne jamais abdiquer. Il faut simplement se donner la peine de réconcilier, aimer. Je vous vois là. Normalement, je message. Vous avez un message, moi, je message pour vous. Monsieur Charlery, très bien ce que vous dites. Il faut aimer malgré tout. Alors, ça nous permet de rebondir sur notre deuxième cas que nous allons étudier ensemble, un petit peu plus courtement, parce qu'on en a 4, chers Zitata. Je ne sais pas si on ira au bout des 4, mais celui-ci, si vous le permettez, j'aimerais courtement, chacun d'entre vous, votre regard là-dessus. Donc, le deuxième cas, je l'ai intitulé « Une rupture familiale après un coming out ». Alors, qu'est-ce qu'un coming out? On le voit tout de suite. Chers Zitata, à 22 ans, Michael a révélé à sa mère qu'il était homosexuel. Depuis, elle refuse de lui parler et l'a même exclu des réunions de famille. Il n'est plus invité. Son frère a tenté d'apaiser la situation en vain. Il se bute contre un véritable mur en la personne de sa maman, qui a coupé les ponts avec son fils de par son homosexualité révélée. D'accord? Donc, la question que je vous pose tout de suite à vous, Monsieur Dorsan, à ma droite, pourquoi certaines révélations comme celle-ci sont-elles perçues comme de véritables trahisons familiales, selon vous? Ce n'est pas une trahison familiale. En tout cas, selon la maman. Selon la maman. Mais ce n'est pas une trahison familiale. C'est un choc porté à la famille. Je m'explique. Ce que beaucoup de gens ne veulent pas entendre. La religion joue un rôle important dans cette affaire. La maman a connu son mariage avec son mari, etc. Et tout ça, c'est la logique même de la société. Tandis que celui qui vient d'arriver avec son autre comportement d'homosexuel implique chez la maman un désarroi, une angoisse, parce que surtout, elle ne s'attendait pas à ça. Il y a une difficulté pour elle d'accepter son fils comme ça, parce que ce n'est pas cette éducation qu'il avait donnée à son enfant, et il n'attendait pas que l'enfant lui ramène cette éducation qui est externe à sa religion, parce que
quand on parle d'homosexuel, il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit religieux qui joue un rôle très important dans cette affaire-là, où certains parents baissent la garde, disent, bon, ben, c'est un peu pour lui, il a fait son choix, je l'accepte, bon, il n'y a pas de problème. Mais d'autres parents, qui sont un peu trop religieux, refusent le système, refusent que la société, qu'elles ne connaissent pas, prenne les charges chez eux. Et c'est ainsi que les conflits dans les familles ont du mal à retrouver leur ligne droite jusqu'au jour où, après avoir mûrement réfléchi, que ces personnes se disent, respectons la liberté des uns et des autres, mais rappelez-vous que Dieu n'accorde pas cette possibilité aux gens de fuir ou de briser l'entité mariage homme et femme. Je suis clair dans ma démarche. Le problème, ce problème, pour conclure, est un problème religieux. Selon vous, d'accord. Je suis clair dans ma démarche. Très bien, monsieur Charles Rie. Alors oui, c'est vrai ce qu'il dit, problème religieux. Mhm. Mais dites-vous bien aussi que quand vous vous donnez la peine d'élever vos enfants, intervient la notion de croyance ou non. C'est vrai que la famille, c'est le père, la mère, les enfants. Vous ne vous attendez pas effectivement à ce qu'on vous apprenne, qu'on vous dise que votre fille ou votre garçon. Pour vous, un homme. Le mariage, c'est une femme, un homme. Le mariage religieux, c'est bien ce que je dis, une femme, un homme. Ce n'est pas deux hommes. Ils n'ont pas connu ça, ce n'est pas deux femmes, ils n'ont pas connu ça. Nous n'avons pas connu ça. Mais s'il n'y a pas eu de préparation en amont, des préparations qui étaient faites, parce qu'il faut vous mettre à la place de parents qui se disent, voilà comment je vois ma fille dans les années à venir, voilà comment je vois mon garçon dans les années à venir, je vais souhaiter qu'il éprouve ce que je disais tout à l'heure à telle personne. Eh ben, pourquoi? Parce que il a pas sauvé. Hein. Vous connaissez ça, il a pas sauvé. C'est ce qui se passait autrefois. Oui. On plaçait d'abord la couleur, et puis qu'est-ce qu'il fait là? Le fameux colorisme. Qu'est-ce qu'il fait, son fiancé ou sa fiancée? Il est quoi? Et puis maman découvre que tu m'emmènes une femme, ma fille va une femme. Mais c'est pas compris dans la société française comme ça, non? Alors, est-ce qu'il y a matière à la réconciliation, selon vous, entre la maman et... Parce qu'il y a le frère qui essaie d'encourager sa maman. Je disais en amont que là, il y a une volonté, il y a un chemin. Si, en réalité, des spécialistes que vous êtes, et c'est là, ils sont là pour ça, et s'ils interviennent au bon moment, peut-être, on peut ramener les autres. Mais si ce n'est pas fait au bon moment, ils auront du mal hein, à les rassembler. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, mais je vous dis, celui qui vous parle, moi, j'ai même tout en étant préparé, mais je me pose toujours la question, comment font-elles pour se retrouver ensemble et partager? Quel amour ils partagent, je ne sais pas moi. Mais en réalité, il faut se mettre en tête que... Monsieur Charles Rie, oui. Je vous interromps parce que quand je vous entends dire ça, la question qui me vient, si jamais un de vos enfants vous avait appris on dit papa... C'est ça. Alors, justement, mais c'est parce que la préparation en elle-même, elle est faite. Madame, je suis un croyant pratique. Je ne dois pas faire le choix. Maintenant, il peut me poser la question, je peux lui dire ce que je pense. C'est ça. Mon garçon, voilà ça. Ma fille, voilà ça. Mais je ne vais pas m'impliquer. Je dis, mais réfléchis bien. Tu vois, je peux bien lui dire. Mais si c'est ce qu'il veut, comment toi, tu peux lui interdire? Non, tu n'as pas le droit de l'interdire. Alors, dans le cas de figure, l'exemple que j'ai pris, il est hors de question, évidemment, la dame ne veut même pas revoir son fils. Il est hors de question qu'elle reçoive le jeune homme avec qui son fils... Dans ce cas, je pense qu'elle a tort. Mais elle n'est pas préparée à ça. C'est ça le problème. Ça dure depuis des années. Hein. Oui. Alors, je me tourne vers la thérapeute que vous êtes avant d'aller vers Madame Marthe. Oui, je suppose. Vers vous d'abord, Madame Populo, en tant que thérapeute. Vous avez ce cas de figure. Oui, le frère, en l'occurrence, qui vient et qui vous dit, voilà, je suis en étau entre ma mère et mon frère et je souhaiterais les réconcilier. Comment ça se passe à votre niveau? Alors, déjà, ça me rappelle un rendez-vous que j'ai eu avec une maman dont l'enfant, le fils, a été dans cette situation. Elle a très mal réagi. Elle l'a perçu comme ce que vous avez dit, justement, une trahison. Une trahison. Parce que c'est une question de perception. Ce n'est pas pour le fait qu'il aime les hommes. Ça, à la rigueur, c'est secondaire. C'est
après tout ce que j'ai fait pour toi, Mhm. tout le mal mal que je me suis que je me suis donné, c'est ça au café, moi, là. Voilà. Voilà, C'est ça au pédiment, voilà. Voilà, et c'est ça, c'est ça. comme Et ça. c'est comme, mais Exactement comme c'est ça. cassait c'est voilà la ça. famille, il cassait voilà. Non, mais et puis il y a aussi le regard des autres. Ah, voilà, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Le regard. des Le autres. regard des autres, parce que nous sommes des êtres sociaux. Tout. On t'a vu t'échiner codes pour de- tes enfants. les Les codes de savoir-vivre, de vivre en Ouais. société, tout est brisé. C'est Ton brisé. image. Donc, maman, on Après, doit on te faire bagaille, il doit te recivrer non pas savent. Et en fait, inconsciemment, il y a le poids de la culpabilité culpabilité. aussi. Voilà. Il y a une culpabilité inconsciente qui se joue et qu'on ne sait pas dire. Tu penses que sur le papier, tu as fait tout ce qu'il fallait, clac, clac. Mais en fait, la vie, c'est pas des cases à remplir. Et on oublie aussi une chose. Avant tout, un parent est là pour accompagner un autre être humain à devenir c'est ça, tout à un être humain épanoui. L'enfant n'est pas la chose des parents. Mhm. Ça, C'est pas un chien qu'on dresse, à qui on lui donne son écuelle et on dit j'ai tout fait pour toi, je t'emmène chez le vétérinaire, tu as tous tes Voilà. rappels de vaccin, tu as tout ça, etc. Machin. Il est doté d'entendement et il fait preuve d'autonomie. Donc effectivement, réconciliation dans la mesure possible, dans la mesure où la mère prendra conscience de la nature de sa blessure. D'accord. Madame Marthe, Oui. comment Alors, rétablir madame. Oui, comment rétablir Alors, ma question, Oui. quand la honte, on parlait de culpabilité, Alors, mais quand la honte chez cette Alors, femme prend c'est le dessus. travailler, moi je fais la suite de ce que dit Madame Populo, c'est travailler les peurs, c'est recevoir cette maman et travailler avec elle ses peurs, ses codes, ses valeurs et apaiser. Alors peut-être pas tout de suite pardonner, mais déjà, quand on la rencontre, on peut déjà, le fait de l'écouter dans ses peurs, dans sa manière de voir, de recevoir ce choc, peut amener un petit peu à l'apaiser. Et D'accord. après, au fur et à mesure. Parce que, je répète, ce sont des émotions. Donc, il faut travailler ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le regard de la famille, le regard des autres et tout. Et puis, voilà, mon fils, il ne pourra pas me donner de petits-enfants. Enfin, ça va très loin quand on Bien entend. sûr, Hein, oui. ça va. Donc, on peut travailler ça avec bienveillance et au fur et à mesure, l'amener à accepter. À accepter, par exemple, de lui dire... eh bien oui, c'est vrai que c'est dur pour une maman d'entendre ça, mais que si elle ne le soutient pas, ne l'accompagne pas, quand il est à l'extérieur, c'est la famille, le seul refuge de cet enfant. Alors, est-il possible, selon vous, la question est pour vous quatre, avant la tribune digitale, est-il possible d'accepter son fils sans accepter ce qu'il fait? Oui, oui. Est-ce que ça, c'est pas aussi une forme d'amour? Oui, parce que je ne peux pas aller contre mes accepter. valeurs. C'est aimer sans cautionner. C'est Voilà, ça, voilà. Et puis, Est-ce que faire une parade par rapport à l'extérieur. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir, c'est surtout des adolescents, je dis aux parents, mais si vous le rejetez, vous, la famille, vous le rejetez, ne serait-ce que la maman ou le papa, quand il sort à l'extérieur, déjà, c'est déjà dur quelquefois d'affronter, de faire son commun en route et d'affronter la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pourquoi Qu'est-ce qu'il va faire si nous, dans la famille, on ne l'accepte pas? on le rejette. On Vous le disiez rejette. courtement, monsieur? non, non, la personne qui refuse d'accepter son fils tel qu'il est trop fixée sur la genèse de la Bible. Elle est trop fixée sur la genèse de la Bible, donc elle sent que son fils a porté atteinte à son évolution religieuse, parce que l'évolution religieuse implique que la personne te dit Dieu a créé l'homme et la femme et leur a dit croissez, multipliez, remplissez la terre. Alors, Et comme la mère Adam et est Ève, tellement fixée sur ça, Alors, Aujourd'hui, donc, oui, c'est allez-y. vrai. Alors, c'est vrai qu'en matière de religion, je respecte. Mais on peut se demander, mais ils existent. Et Dieu dit en fait qu'il quoi? faut aider, qu'il faut aimer la différence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, C'est-à-dire justement, que moi, si Dieu dit qu'il faut aimer les uns et les autres, c'est-à-dire que l'homosexualité existe dans le monde entier. Donc, ça veut dire qu'on les met à part. C'est-à-dire que si on est des gens qui... c'est de l'amour, eh ben, on doit leur donner de l'amour aussi. Moi, pour moi, la religion, fait voilà, je peux entendre, mais si on reste vraiment sur le concept homme-femme, je trouve qu'on reste fermé. Il faut aller au-delà de ça, c'est-à-dire la différence fait partie de la vie. Il n'y a pas que l'homosexualité. Et ça, justement, peut-être que Dieu nous met ces exemples-là pour dire, ah bon,
tu dis aimer ton prochain, eh ben, moi, je vais te mettre des gens qui peuvent être différents et je verrai si tu les aimes. Je ne sais pas, moi. C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser ces questions-là. Madame Populo, vous vouliez Alors, il y, a, réagir. il y a quelque chose qui est fondamental et il faut parler, c'est vraiment, il ne faut pas associer la personne à son comportement. Voilà. Et c'est là véritablement que prend tout ce sens. Comment est-ce qu'on peut aimer sans cautionner? C'est ça. Voilà. J'aime mon fils, je désapprouve son comportement que je ne cautionne pas. Et j'aime mon Mais fils. je ne suis pas ce que je fais. C'est-à-dire que je n'ai pas l'identité des actes que je pose. C'est mon fils, je Oui. l'ai. Voilà. Et c'est ce qui va peut-être aider à prendre un Oui, petit c'est peu de comme ça. recul, Mhm. effectivement, et à fixer aussi des limites. C'est-à-dire, tu es le bienvenu dans la famille. Et tu viens seul. Voilà. Tout à fait. On passe. Mais on a- Merci. La mais tribune on a- digitale. La tribune On y va. digitale, absolument. À tout de suite. Alors, Madame Marthe posait la question, c'est quoi la tribune digitale? Alors, la tribune digitale, c'est la petite question du téléspectateur. Quand j'annonce le sujet, la thématique, je pose un certain nombre de questions et c'est un appel à témoins, soit sous forme de questions, et je répertorie un peu et je choisis la question qui me semble la plus, sans tabou, hein, la plus opportune concernant la thématique. Et c'est la suivante. Ma mère est une femme toxique. Comment garder le lien avec elle sans trop en souffrir? Est-ce possible? Alors, je ne suis pas rentrée dans les détails, j'ai juste pris la question. Le degré de toxicité de cette dame, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Maintenant, selon cette femme, sa mère est une femme toxique. Vous parliez de parents qui ne savent pas aimer Oui, ou qui ne oui, peuvent pas oui. aimer. Et qui Peut-être n'ont ce pas cas de été figure. aimants, Alors, voilà. que diriez-vous à cette personne? Non, mais cette personne, il faut l'aider à comprendre qu'il faut qu'elle accepte sa mère dans le comportement qui est arrivé ou qui était déjà là, je ne sais pas où qui vient d'arriver. Il faut au fur et à mesure que cette personne soit très psychologue pour aider sa maman à passer outre ce comportement-là et retrouver la cohésion amoureuse, familiale qui doit exister entre eux. Cette personne a une charge qui n'est pas lourde, mais qui doit l'imposer à aider sa mère à entrer dans le concret. D'accord. Monsieur Charlery. Je rejoins mon frère Lawson parce que je crois que c'est déjà l'essentiel de ce que tu as dit. Hein. Il faut effectivement, qu'on le veuille ou non, aider. Ce mot-là, il faut le répéter. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas avancer quand on a des parents de la sorte. Ainsi, il faut absolument faire avec. Se mettre en tête que je dois faire avec, mais comment faire avec? C'est ça le problème. Sans trop souffrir. Sans trop souffrir, C'était c'est ça sa surtout question. ça. Très courtement, Il y a Madame pas de Populo, problème. j'aimerais faire un troisième cas quand même. D'accord, très Mhm, bien. courtement. Moi, ce que je dirais, c'est ne pas vouloir changer, mais se protéger, ne pas vouloir changer, en fait. Se dire, en fait, c'est un état des lieux, ok, elle est toxique, et ce n'est pas moi qui vais la changer. D'accord. Par contre, je me protège, parce que si je la trouve toxique, parce que ce qu'elle me dit m'atteint profondément. Mhm. Donc, faire un travail en moi pour être assez ancré pour que, quel que soit ce qu'elle dise, ça ne m'atteigne pas et pouvoir l'aimer à nouveau. C'est-à-dire rentrer en dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'elle s'attend forcément à un comportement type. Plus elle est infecte, plus elle rentre en compulsion et plus ton comportement est exacerbé. Donc, du coup, si tu fais le contraire, elle va se calmer. Super. Voilà. Madame Marthe. Oui, ben c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je crois qu'avec Madame, on travaille sous la même... Métaphase. Oui, Oui. on est en Vous êtes phase. toutes les deux des Alors, oui, parce professionnels qu'en de la famille. médiation, Oui. on fait beaucoup de psychologie. On n'est pas psychologue et on est supervisé par une psychologue. Alors, oui, c'est-à-dire que quand on a quelqu'un de toxique, surtout quand c'est un parent, c'est vrai que ça agit sur nous. C'est prendre du recul. Prendre du recul, c'est se protéger. Parce que moi, je ne sais pas, enfin, nous ne savons pas quel degré de toxicité, parce qu'il y a des parents qui sont vraiment au niveau toxicité, qui sont vraiment, mais si on met une échelle sur 10... On n'imagine même pas. Voilà. C'est corrosif. Donc, voilà, c'est ça. Donc, c'est en fonction de ça, c'est prendre du recul tout en... Alors, je ne vais pas dire qu'il ne faut pas couper le lien, mais c'est vraiment à certains moments, on a besoin, vraiment, à certains moments, à ce que le lien soit rompu, et puis se protéger, et après, on peut revenir, mais dans certaines conditions. Et puis, on peut se faire aider, justement, par
des thérapeutes, des psychologues et tout. Mais je crois qu'effectivement, si, quand la personne est vraiment toxique, on a besoin de ce moment de recul et tout pour pouvoir bien fonctionner, hein, bien D'accord. vivre. Bon, alors vous l'aurez compris, le temps a filé, donc mes deux derniers cas, éventuellement pour une prochaine émission. J'ai tout de même une dernière question qui sera votre conclusion. D'après vous, messieurs, mesdames, pourquoi est-ce si difficile de pardonner et de garder autant de rancune quand c'est la famille, alors qu'on pardonne beaucoup plus facilement quand il s'agit d'étrangers ou d'amis on passe la main beaucoup plus vite, selon vous, Ça monsieur dépend Dorsan? du degré de l'offense. Mhm. Ça dépend du degré de l'offense. Si la personne est offensée par une brutalité, par un mot mal placé, par un comportement, la personne peut se reprendre parce qu'il y a un proverbe martiniquais qui dit un ami réconcilié n'est pas un ami. On le craint toujours, on dit est-ce que demain matin il ne va pas glisser. Mhm. Mais sur le plan familial, on doit se faire des concessions, D'accord. Et on doit se pour pardonner. répondre à la question, selon vous, la question du jour, les conflits familiaux, doit-on tout pardonner parce que c'est la famille? Pas du tout, pas du tout, pas du D'accord. tout. Non, la vérité, c'est l'histoire identique avec l'être. Je suis désolé, on ne peut pas tout pardonner, ça dépend du comportement de l'individu d'en face. Non, en famille, bien sûr, il y a des erreurs qui se font un peu partout, mais on ne peut pas tout pardonner. Non, je suis D'accord. désolé. Monsieur Charles, Alors, moi, je dis il faut d'abord chercher qui a tort, qui a raison. Et une fois qu'on a mis l'accent là où il faut, on a ciblé le bobo, il faut tout faire pour voir comment faire pour ramener ces gens-là à la réconciliation. raison. Moi, à la maison, il faut que tout le monde retourne à la maison. d'accord. À la maison, il y a la raison. À la maison et à Il y la a la raison. raison. Madame Populo. Alors, quelle question? La question. Les Oui, la deux. question. Alors, en une Ah oui. réponse, ce Alors, serait l'idéal. vous pouvez redire les. Alors, la dernière question, Question, puisque voilà. c'est la question de Voilà. l'émission, doit-on tout pardonner parce que c'est la famille? Alors déjà, je pense qu'on doit tout pardonner, Mhm. que ce soit la famille ou pas. Parce que, comme je disais au début de l'émission, le pardon, c'est d'abord pour soi, c'est pas pour les autres. C'est pour mieux vivre, pour avoir une vie décente et pour pouvoir, Se sentir en paix. voilà, être en paix et se donner la chance d'être heureux. C'est une première chose. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant et de très court que je voulais dire, mais que j'ai oublié. Et c'était la dernière question de fin. Est-ce que vous pouvez la reprendre avant la question de l'émission Alors, même? c'était la rancune. Je disais pourquoi c'était aussi facile Oui. de pardonner aux autres et moins facile de pardonner aux membres de sa famille. Parce qu'il Moins y a évident. l'amour. Plus on aime, L'amour, plus oui, c'est voilà, difficile. tout à fait. Voilà. Le lien Voilà. d'attachement. Les professionnels. Voilà. Le lien d'attachement est tellement fort, mais il y a aussi quelque chose, c'est-à-dire que déjà, il y a des gens qui, c'est pas ta famille, mais ça te touche comme si c'était ta famille, mais c'est parce que ça te ramène à l'enfance, à un impact émotionnel, un traumatisme émotionnel, une forme de maltraitance émotionnelle, et tu te dis, mais tu sais pas pourquoi tu as la rancune, tu connais pas la personne, mais ça a tellement résonné fort en toi que tu, au bout de ta vie, tu n'arrives pas à pardonner. Mais c'est parce que ça te ramène à l'attachement que tu avais quand Oui, tu étais tout à gamin. fait. Donc c'est vrai que plus l'amour est fort, et c'est à quel point tout se passe au sein des familles, à quel point c'est fondamental. C'est ça. Oui. Alors, moi, je dis que même c'est vrai qu'on peut pas, il faut pardonner. Mais si on n'y arrive pas, c'est le mot acceptation, résilience. Arriver à faire autrement et tout. C'est surtout ça. C'est ce qui est important. D'accord. C'est-à-dire que tout le monde n'arrive pas à pardonner. Il faudrait pardonner. Mais c'est de leur dire qu'il y a un moment où il faut qu'on passe à autre chose. Il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer et tout. Voilà. C'est Merci, surtout ça. accepter ce qu'on ne peut pas changer. Bien sûr, ces belles paroles. Chers Zitata, merci de nous avoir suivis. Et dans cette émission, si vous vous êtes reconnus ou vous avez reconnu un frère, une belle-sœur, une cousine, pas de panique. Ça veut dire que vous êtes tout à fait normal. Avant que ça ne chauffe, je vous en prie, contactez Madame Populo à Bicom ou encore Madame Marthe Joël en tant que médiatrice familiale. Bonne soirée à vous tous. Merci, messieurs, dames, d'avoir enrichi ce débat. À très bientôt. À jeudi prochain.